Bonjour à tous, c'est Noël, c'est le 24 décembre, donc permettez-moi déjà de vous souhaiter un joyeux Noël, de joyeuses fêtes de Noël. J'espère que vous les passerez en famille, que tout se passera bien, que vous serez avec vos proches, que vous ferez un bon repas, que vous serez dans la compassion et dans l'amour universel avec les uns et les autres. Voilà, donc je fais cette vidéo, j'avais promis un petit peu aux gens que de ma famille, il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent, mais voilà, qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, que j'aurais donné quelques de nouvelles. Et comme ça fait pile 2 mois que je suis parti, là, ça me permettait de faire un bilan. Hein. Donc voilà, donc je suis actuellement à Bucarest. Bucarest, c'est la capitale de la Roumanie. Voilà, je me dirige, ma destination finale est proche, puisque la semaine prochaine, j'arriverai à ma destination finale qui est la Turquie. J'ai un pays qui sépare ma destination finale de la Roumanie, c'est la Bulgarie, où je vais me rendre la semaine prochaine. Et ensuite, je resterai, je pense, 3 mois en Turquie. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu d'où je suis parti et ce que j'ai fait. Donc je suis parti de France, hein, bien sûr. Je suis parti de Rennes. Donc je suis allé en Belgique, les Pays-Bas. Donc j'ai fait effectivement alors, Rotterdam, je voulais aller à Amsterdam, mais bon, j'ai pas trouvé de logement qui correspond à mon budget. Bon, il faut savoir que moi je voyage pas une semaine ou 3 jours dans une ville européenne où, comme tous les touristes, voilà, je vais faire toutes les excursions, je vais aller dans des bons hôtels, etc., dans des bons restaurants. Moi, j'ai un budget qui est de 50 € par jour. Hein, donc ça comprend effectivement, ça comprend pas l'essence, puisque là, je me garde un budget de 100 € par semaine, mais ça comprend le logement, puis les repas, les excursions, etc. Donc, dans tous les pays européens, je dirais modernes et riches, bon, j'étais très au-dessus du budget, hein, j'étais plutôt même dans les 80 €. Là, depuis que je suis en Roumanie, la Serbie aussi, c'est pas très cher. La Roumanie, là, je suis vraiment maintenant dans mon créneau, dans mon budget. Et quand je vais aller en Turquie, je vais vraiment être en dessous de mon budget, je pense. Hein. Donc, les Pays-Bas, c'était très bien. Je suis allé effectivement à Rotterdam. Ensuite, comme j'ai pas trouvé de logement qui me convenait, je suis allé beaucoup plus au nord. Et là, je suis allé finalement dans une petite ville, près de la frontière, tout près du Danemark, là, où j'étais chez un fermier qui avait monté un Airbnb. J'avais un appartement de 50 000 carrés, tout à fait équipé, vraiment, c'était vraiment très bien. J'avais des produits de la ferme, et il y avait des œufs, il y avait du lait, ils me mettaient le matin plusieurs variétés de pain, du jambon, du fromage, enfin j'étais vraiment très bien. Ensuite, donc je suis revenu, enfin je suis allé en Allemagne, donc j'ai fait différents pays d'Allemagne, donc enfin ville d'Allemagne, Hambourg, Düsseldorf, etc. Je suis resté à peu près 5-6 jours en Allemagne, Berlin. Ensuite, je suis allé à Prague. Prague, c'est pareil, j'ai fait Prague et puis j'ai fait une autre ville effectivement à côté de Brno. Je suis allé ensuite à Vienne en Autriche. Je suis repassé près de Bratislava. Je suis allé à Budapest, en Hongrie. Alors, généralement, ce que je fais une capitale puis je fais une petite ville pour vraiment être au courant de découvrir vraiment le pays. Ensuite, une fois en Hongrie, je suis allé en Roumanie, donc Cluj-Napoca et comment dire, Cluj-Napoca et non pardon, je suis allé à Timișoara et Oradea ici, qui sont des très jolies villes en Roumanie. Je suis resté une semaine là-bas, j'avais une très belle location. Et puis ensuite, je suis allé en Serbie, parce que j'étais à côté de la frontière serbe. Je suis resté une semaine en Serbie, donc la capitale Belgrade, et puis une autre ville qui était à côté de la frontière. Et puis je suis revenu effectivement à Bucarest ici, donc, hein, qui est la capitale. Donc, je vais me rendre en Bulgarie ensuite. Je me rends ici, là, à Burgas. Je vais y aller le lendemain de Noël, donc le 26 décembre. Je vais rester 5-6 jours là-bas. Et je vais descendre ensuite jusqu'à Edirne, première étape, parce qu'il faut passer les frontières. Les frontières sont toujours longues à passer dans ces pays-là. Bulgarie, Turquie, on reste des fois 15 minutes, une demi-heure au contrôle, mais des fois, il faut faire 1 heure de queue. Et ensuite, je vais aller à Bursa, parce que c'est un peu loin tout ça, donc je fais ça en 2 fois. Et puis, je vais me rendre à Izmir, où je vais rester, effectivement, là, 1 mois. Et ensuite, une ville qui est plus basse, que je connais bien, qui est très agréable, qui s'appelle Fethiye. Là, je vais rester aussi 1 mois. Donc là, je vais prendre des locations, des appartements. Alors, justement, parlant d'appartements, je vais vous montrer un petit peu où je suis. Donc là, initialement, j'étais venu pour 3-4 jours. Et puis au moment de Noël, j'aime bien me trouver un endroit dans lequel, qui ressemble un petit peu à un cocon dans lequel je me sens bien. Cet appartement, c'est le cas. Le propriétaire est très sympa, Sergio, là. Et puis ici, je me sens bien. Vous allez voir, l'appartement est très bien. C'est un appartement qui vaut en théorie, il l'a mis à 45 € par jour à partir du mois de janvier. Là, comme c'était apparemment il n'y avait personne, il avait baissé à 35.
Donc j'ai payé 35 euros, enfin un peu moins 33 euros parce que j'avais une réduction pour les 3 premiers jours. Et ensuite j'ai fait un deal avec lui, je lui ai dit écoute, moi je veux bien rester 8 jours de plus jusqu'à Noël, seulement c'est trop cher pour moi, je te paye 25 euros la nuit mais je te paye en cash. Donc il a accepté, donc comme ça on a fait un deal tous les deux et on est très content. Donc l'appartement fait 55 mètres carrés, hein, donc j'ai de la place. Alors je vais vous montrer, donc là ici j'ai la cuisine. Hein, bon, ça c'est la table déjà où effectivement où je travaille. Je vous parle un petit peu de ce que je fais maintenant. Voilà les éviers. Bon, j'ai petit meuble, micro-ondes. J'ai le frigo. J'ai un petit coin à canapé, vous voyez. Hein. Ah oui, je vous ai pas montré. Ah, j'ai une enceinte Bluetooth, c'est très bien là aussi. Et puis là, j'ai un petit balcon. Bon, je sors pas parce qu'il fait 0 degré en ce moment. J'ai pas de neige heureusement. Là c'est ma voiture ici, là, que vous voyez. Et puis, donc, tout qui est très bien. J'ai un petit vestibule. Voilà, j'ai un petit vestibule ici pour me déchausser quand j'arrive, etc. La salle de bain. Donc, salle de bain, très bien, propre. Et puis, ma chambre. Ma chambre, une grande chambre aussi. Vous voyez, bon là, le lit. Voilà. La télé, bon, je ne regarde pas beaucoup parce qu'elle est dans la chambre, mais comme je passe beaucoup de temps ici. Voilà. Donc je suis très bien ici, c'est très agréable. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne vais pas sortir, c'est le 24 décembre, mais il y a beaucoup de circulation. Alors, il faut savoir qu'à Bucarest, le trafic est assez intense quand même. Donc, à Noël, je suis tout seul. Bon, je voulais quand même participer à une célébration. La Roumanie, comme tous les pays Balkans, c'est plus la religion orthodoxe. Même si, on va dire, c'est 50-50 en Roumanie, 50% chrétiens et 50% orthodoxes. Donc, il y a une église chrétienne, pas très loin d'ici, à 10 km, et qui en plus va célébrer la messe en français ce soir et demain. Donc du coup, je pense que demain matin, là, je prends ma voiture, ça ne va pas trop rouler, c'est le jour de Noël, et j'irai donc participer à cette messe, histoire de me mettre un peu dans l'ambiance de Noël. Ensuite, je vais rester ici, je vais déjeuner. Bon, c'était dur de trouver des spécialités ici, hein. Je me dis, bon, Noël, j'ai fait un petit effort quand même sur la nourriture, le budget. Donc je voulais m'acheter du foie gras, je n'en ai pas trouvé. Je suis allé à Carrefour hier, pas de foie gras. Je voulais des coquilles Saint-Jacques, pas de coquilles Saint-Jacques, ni fraîches ni surgelées. De toute façon, le rayon poisson, il est grand comme ça. Par contre, le rayon charcuterie, il est énorme parce qu'ici, les gens, c'est des viandards. D'abord, la charcuterie bonne, il y a énormément de variétés de charcuterie. Il faut savoir que les Roumains, sont des gens, dans les Balkans, c'est le pays, je trouve, le plus accueillant. Bon, on est dans les Balkans, donc les gens sont un peu plus fermés. Je vois en Serbie, par exemple, bon, c'est pas que les gens sont désagréables, mais ils sont pas chaleureux, comme les Méditerranéens, par exemple, premier abord. Donc, c'est plus difficile de se faire des amis ou des relations pareilles avec les gens. Déjà, il y a la barrière de la langue. Peu de gens parlent anglais quand même. Il faut plutôt s'adresser à une clientèle jeune ou des gens qui sont dans le domaine du tourisme. Donc ici en Roumanie, on parle en français et anglais, j'arrive à me débrouiller. Et en plus, le roumain, c'est la seule langue latine des Balkans. Donc beaucoup de mots sont français ou issus du latin et du français. Il y a peut-être 10-20% des mots que je comprends. C'était pas qu'en Serbie. En Serbie, c'était écrit en cyrillique. Je ne comprenais pas ce qui était écrit, ça c'était un peu emmerdant. Là, par exemple, pharmacie, ils vont écrire avec un F, pâtisserie, ils vont mettre qu'un S. Cours de danse, je voyais l'autre fois, danse, il n'y avait pas de E. Le pain, par exemple, ils vont écrire comme pain, mais ils vont mettre un E. Donc, on arrive quand même à comprendre des mots et puis on arrive toujours à se débrouiller. La nourriture est bonne. Bon, le niveau de vie est beaucoup plus bas, évidemment, parce que là, j'arrive à mon budget. Dans le supermarché, quand vous faites vos courses pour 15-20 euros, vous voyez les différences. Vraiment, vous avez un sac bien rempli que je ne pouvais pas faire avant. Donc voilà les amis, donc prochaine étape, comme je dis, la Bulgarie le 26, là. Ensuite la Turquie pendant 2 mois et demi. Alors en voyage, c'est pas comme lorsque on voit une semaine en voyage, on veut tout visiter. En voyage, on est limité un peu par son budget et puis il y a des moments, on est dans des endroits où on peut s'embêter. Quand j'étais en Serbie, j'étais dans une petite ville, il n'y avait pas grand chose à faire, c'était un peu chiant.
Et du coup, il arrive des jours où effectivement on n'a pas grand chose à faire. Donc heureusement j'ai des livres. Et puis là j'ai racheté une formation par intermédiaire de mon compte CPF, donc que je n'ai pas payé. Et une formation que je voulais faire depuis longtemps qui est un petit peu sur ma mission de vie, je dirais, quoi, voilà. Qu'est-ce que je peux apporter à ce monde? Quelle est ma microscopique participation à ce monde? Et qu'est-ce que je laisserai derrière moi en partant? Alors, bon, voilà, ça peut paraître un peu perché, mais bon, il faut savoir que pendant quelques années, quand je suis venu avec le Covid, quand je me suis occupé de ma mère, bon, j'ai laissé tout ça de côté, et ma mission principale était de m'occuper de ma mère jusqu'à son décès. Voilà, après, je m'étais dit, j'allais partir en voyage, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, voilà. Mais maintenant, bon, je sentais qu'il me manquait quelque chose, un but. Voilà, et du coup, cette formation va m'aider un petit peu à me recentrer, à me retrouver un petit peu un but, voilà. Donc voilà les amis, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que tout va bien pour vous. La météo ici, j'ai pas eu neige, heureusement, parce que c'est toujours un petit peu la crainte quand on se déplace en voiture devant la neige. Il fait 4 degrés, et apparemment cet après-midi il va faire 5 ou 6, et demain pareil 5 ou 6. Donc voilà, et puis lundi matin je prépare tout, et puis je pars donc en Bulgarie, quelques jours au bord de la mer. Voilà, écoutez, c'est tout pour maintenant. Je vous souhaite encore un joyeux Noël, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et puis je vous dis à bientôt les amis.